Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau tutoriel consacré cette semaine à la cigogne blanche. Et comme la cigogne est un excellent planeur, nous vous proposons de réaliser ce petit planeur en papier en forme de cigogne. Vous aurez besoin de différentes choses. Tout d'abord, le modèle, le voici, voilà à quoi ça ressemble. Et voici l'adresse où vous pouvez le trouver. Donc c'est sur le site www.seine-du6lorraine.fr à la rubrique S'informer et dans le dossier divers des téléchargements. Voici en bas une adresse que vous pouvez copier pour y aller directement, sinon le chemin est assez facile. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, le temps de trouver ce modèle et de l'imprimer, de préférence sur du papier fort, type même Bristol si vous avez et si vous en avez la possibilité. Si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, du papier ordinaire fonctionnera très bien, simplement votre planeur sera un petit peu plus fragile, il durera moins longtemps. En plus de ce modèle, vous aurez besoin de quelques accessoires, quelques outils. Tout d'abord, évidemment, une paire de ciseaux. Vous aurez également besoin d'un élastique, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez emprunter un ou deux chouchous à la petite sœur. Vous aurez également besoin d'une règle. À défaut d'une règle, vous pouvez tout à fait utiliser un simple objet avec un bord droit. On ne va pas faire des mesures, on va simplement marquer les plis sur notre modèle. Voilà, vous avez sur le modèle des pointillés qui correspondent à des pliages. Alors pour ça, il va vous falloir également un outil avec une pointe, mais pas trop pointu non plus. Alors dans les magasins de bricolage, de loisirs créatifs, on vous vend ce genre d'outils, fait exprès pour ça. Mais un simple stylo bille vide, pas comme celui-là, un stylo bille qui ne fonctionne plus, avec sa bille vous permettra de faire des marquages vraiment impeccables. Sinon, vous pouvez tout simplement utiliser un morceau de pique à brochette, par exemple. Ça fonctionnera aussi très bien. Ça durera simplement moins longtemps. Vous aurez enfin besoin de ruban adhésif transparent, tout ce qu'il y a de plus classique. La première étape de notre travail va donc consister à marquer tous les plis de notre modèle. Je vais me contenter sur ce morceau de marquer le pli du centre pour ne pas perdre de temps. Sur la tête, vous remarquez que certains pointillés s'arrêtent à la base du bec. Vous marquez malgré tout le pliage jusqu'à la pointe du bec, s'il vous plaît, c'est important. La deuxième étape va consister évidemment à découper les deux morceaux, d'un côté la tête, de l'autre côté le corps. En ce qui concerne le corps, vous avez cette petite pointe bleue, elle va être à enlever. Pour ce faire, ce que je vous conseille, c'est de plier le modèle en deux. Non seulement vous découpez le petit triangle bleu sans souci, mais en plus de ça, vous gagnez du temps et de la précision dans le découpage de tout le morceau. En effet, le modèle que j'ai dessiné pour vous est à peu près symétrique, mais pas tout à fait. Je m'en suis rendu compte par la suite. Et en découpant de cette manière-là, vous allez obtenir une forme qui, elle, sera absolument symétrique. C'est quand même préférable pour faire un planeur qui soit équilibré. Voici nos morceaux découpés avec les plis bien marqués. En suivant donc les pointillés, en suivant ces plis, nous allons donner à notre planeur sa forme définitive. Voilà qui est fait, ou presque, voilà. La forme va être maintenue en place avec un ou deux morceaux de ruban adhésif placés
judicieusement. Voilà. On peut également en mettre un, je vais le faire d'ailleurs tout de suite, un tout petit, à cheval sur la queue de l'oiseau. N'en mettez pas trop, ça alourdirait inutilement le planeur. Les deux volets sur le côté de la queue sont pliés non pas vers le haut, mais vers le bas. La tête. Comme pour le corps, on marque les pliages et elle va venir coiffer le cou de notre oiseau, comme ceci, et elle s'accroche sur le dessous. Donc là, il faut des petits morceaux de scotch, n'hésitez pas à les découper au ciseau. J'en avais un deuxième. Le voici. Il en faudra un également au niveau de l'encoche. Ah, sur celui-ci, j'ai oublié de le découper. Voilà. N'oubliez pas de le coller également sur le dessus. Un petit morceau d'adhésif sur les épaules suffit. Et voilà, notre modèle, notre planeur est terminé. Vous serez obligé certainement d'un vol sur l'autre lors de vos essais de modifier légèrement la géométrie de votre planeur. Si vous remarquez qu'il tombe trop vite ou au contraire qu'il monte le nez et tombe ensuite en piqué, à ce moment-là, vous pouvez jouer sur l'arrière de la queue en repliant légèrement, mais vraiment légèrement, hein, vers le bas ou au contraire vers le haut. Si vous vous rendez compte que votre planeur part sur le côté, là c'est plutôt une aile ou un volet qui aura été plié de façon et qui ne sera pas symétrique avec l'autre. Voilà, donc vous l'avez compris, il suffit maintenant de placer l'élastique dans le crochet, de tendre le tout et de lancer. Je vous conseille de faire attention à ne pas viser le vase de grand-maman, parce que ce planeur, il a peut-être l'air de rien comme ça, mais avec un élastique de cette longueur-là, il va quand même assez loin et assez vite. Si vous avez un petit jardin, c'est peut-être l'idéal pour le tester. Voilà, mais écoutez, c'est la fin de ce tutoriel. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, une bonne fin de journée, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.